Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Donc comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie, prenez cette vidéo comme un divertissement. Donc nous allons aller voir le côté général, votre état d'esprit, professionnel, amical, et puis ensuite on ira voir le domaine sentimental, on fera une aparté pour les célibataires, ensuite les couples et enfin les relations ambiguës. Allez, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, il y en a une qui est tombée. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Donc je vous montre la carte. Donc tout est en mouvement. Alors on va sans doute vous proposer une offre intéressante pour vous. Ça peut être une offre d'emploi. Donc vous allez devoir changer votre routine. Donc à nouveau reprendre une routine différente qui va sur le chemin de l'emploi, de quelque chose de nouveau. Et par contre, on peut chercher à vous imposer quelque chose. Donc méfiez-vous de ce qu'on vous impose. Donc on va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle, le tarot psychique, pardon, donc pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Quel sera leur état d'esprit au niveau psychologique? Quelques cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Donc elles ne tombent pas, je vais aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Voilà, je vais en prendre 5. Alors, harmonie, donc la première carte, c'est la carte des amoureux. Donc l'harmonie, ça peut être l'harmonie dans votre couple, dans votre cœur, mais ça peut être aussi un choix à faire. Hein. On a le nouveau commencement, donc encore une fois, tout est en mouvement et nouveau commencement. Donc vous commencez quelque chose dans ce mois de septembre, mes amis Gémeaux. Tenez bon, donc vous avez déjà travaillé dur, on vous dit que vous êtes presque au bout. Il y a encore un petit coup de rein à mettre et puis après ça va arriver, la réussite va arriver. On a une union avec quelqu'un, une union spirituelle, donc ça peut être avec une âme sœur, ça peut être avec quelqu'un de la famille, ça peut être un partenariat professionnel aussi. Et puis qu'est-ce qu'on a au bout? On a la lumière, donc vous voyez, vous allez vraiment vers quelque chose de positif, mes amis Gémeaux. On voit que vous êtes en harmonie, ça peut être sentimentalement, que vous êtes en harmonie avec quelqu'un, parce qu'on a quand même l'union spirituelle avec l'harmonie. On a un nouveau commencement, donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental aussi. On vous dit de tenir bon, vous êtes presque au bout, car vous allez vraiment vers la lumière. Là, vous avez un projet à mettre en place, où vous êtes déjà presque au bout de ce projet. On vous dit que vraiment, vous n'êtes pas loin de la réussite, et la lumière est là. Hein. Donc la lumière, c'est la carte du soleil dans le tarot, et c'est vraiment le triomphe, la réussite. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est plutôt pas mal du tout. On va aller voir avec la triade ce qu'on nous dit. Alors, j'emmène tout le tapis avec. Et puis, vous voyez, en dos de deck, j'ai les changements financiers et matériels. Donc, vous rentrez vraiment dans une période de changement pour vous. Hein. Donc, on va aller voir avec la triade. Alors, qu'a-t-on pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2021? Alors, on a le frère. Donc, vous voyez, c'est encore une fois un partenariat, une alliance hein, là que vous allez faire avec quelqu'un. On voit vraiment une alliance avec quelqu'un. La tentation. Alors, la tentation, c'est la carte du diable. Donc, vous pouvez peut-être être tenté par quelque chose. On va voir ce que ça peut être. On a la science. Donc, c'est des apprentissages. C'est se renseigner. C'est faire des projets. On a les racines. Donc, là, c'est plutôt la famille. Et on a la sagesse qui est tombée avec la racine. Donc ça peut être familial le partenariat aussi. Vous pourriez éventuellement vous mettre en alliance avec un membre de votre famille pour créer quelque chose. On vous voit vous renseigner, on vous voit rétablir un lien avec la famille et ça sera un lien
qui va vous permettre d'avancer avec sagesse. Hein. Donc la tentation, qu'est-ce qu'on a sur la tentation? Sur la tentation, on a la pénitence. Vous êtes tenté de vous punir de quelque chose. Donc on va chercher pourquoi. Le désert. Alors vous êtes tenté, moi je pense, de rester un peu dans votre solitude, de ne pas vouloir vous lancer tout de suite. Parce que vous vous punissez d'avancer. J'ai l'impression que vous vous punissez d'avancer dans un projet qui peut être familial ou dans un projet qui vous tient vraiment à cœur en alliance avec quelqu'un. Donc ça peut être aussi sentimental que vous vous priviez. Là, vous êtes tenté de vous punir, de vouloir rester seul. Alors pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, on vous voit vous rapprocher de la famille, faire les choses avec sagesse, avec tempérance, mais là il y a un problème au niveau de la solitude. Vous restreignez à rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, c'est vraiment ce que je pense. On vous dit de vous allier avec quelqu'un et vous êtes tenté de rester dans votre solitude. Vous vous punissez d'avancer avec quelqu'un. Hein. Alors attention mes amis Gémeaux, ne vous punissez pas comme ça. On va aller voir le domaine professionnel et relationnel. Alors pour mes Gémeaux pour le mois de septembre 2021, vous me mettrez en commentaire si ça vous parle, le fait que vous vous punissez, que vous voulez rester seul. Ça m'interpelle un petit peu. Mais vu que c'est le côté psychologique, je ne peux pas vraiment aller plus loin que ça. On vous voit vous punir, vouloir rester seul. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021, niveau relationnel, professionnel, qu'a-t-on? Alors au niveau relationnel et professionnel, on a une ouverture vers l'amour. Donc c'est la clé de la destinée qui vous amène un amour sur votre route. Donc c'est peut-être de ça que vous vous protégez, que vous vous punissez. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous avez le miroir magique sur l'amour, sur l'ouverture à l'amour. Alors peut-être que c'est une peur infondée. Il se peut que vous ayez un blocage là-dessus. En tout cas, on voit vraiment une porte qui s'ouvre pour l'amour. Hein, et cet amour sera protégé. L'univers est là pour vous. Vous voyez, vous avez des amis autour de vous. Donc, cette personne peut être dans le cercle amical. Alors, il se peut que vous soyez en amitié très sincère avec quelqu'un et que vous refusiez de vous engager en relation sentimentale avec cette personne pour ne pas gâcher votre amitié. Ça peut être ça que je peux vous dire éventuellement. Donc vous vous punissez de vivre votre amour parce que la personne fait partie de votre cercle familial. On vous a culpabilisé, hein, on vous culpabilise de quelque chose. Mais vous allez retrouver la paix et la tranquillité par rapport à ces culpabilités qu'on vous met. Et vous voyez, vous avez la carte de la sexualité. Alors, est-ce que vous culpabilisez de vous mettre en couple avec une personne avec laquelle vous êtes amicalement très proche? Vous avez peur qu'on vous culpabilise de vous mettre en relation avec quelqu'un. Et pourtant, on vous dit que soyez tranquille, cette relation, elle est protégée. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ça ne parle pas tellement du professionnel, mais le professionnel, on a la carte qui nous dit que vous avez une offre d'emploi qui arrive à vous. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose sur le professionnel, s'il vous plaît? Au domaine professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2021? Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel enfant? Alors, vous avez peut-être envie de créer un projet. Ça peut être un projet que vous avez en tête, la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant peut être un projet professionnel que vous mettez en place. Donc, ce qu'on voyait là, tout est en mouvement. Ça peut être aussi le projet de faire un enfant. Et donc, le domaine professionnel n'est pas très présent. Un projet qui prend du retard. Donc, oui, ça peut être à cause de la situation économique en ce moment. Donc vous avez peut-être débuté un projet avec la famille. Encore, on a la famille qui ressort. Donc ça peut être un projet soit d'enfant, de fonder une famille, ou ça peut être un projet que vous avez mis en route il y a quelque temps, qui est retardé et qui est en rapport avec la famille. Hein. Et en dos de deck, j'ai le voyage. Donc le voyage, ça peut être aussi un projet de déménagement. Et puis de retrouver un travail à un endroit différent d'où vous habitez. Ça peut être aussi que vous allez être dans un domaine professionnel où vous devrez beaucoup voyager. Hein.
Donc, on va partir avec le domaine sentimental. Donc, on va commencer avec les célibataires. Donc, les célibataires Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Qu'a-t-on à nous dire? Alors, il y a un homme, donc c'est soit vous le consultant ou soit vous, femme, qui êtes en relation avec quelqu'un. Donc, pour les célibataires, on peut avoir quelqu'un qui arrive vers vous, là. Par contre, vous avez eu une blessure de cœur auparavant. Hein, donc, on vous dit oui à un bonheur. Donc là, je pense qu'il y a un homme qui vous a blessé le cœur. Mais par contre, on vous dit d'y croire encore. Parce qu'il y aura quelque chose de beau qui arrive vers vous. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit au bonheur. On vous dit oui. Oui au bonheur. Donc, il faut peut-être guérir ces blessures avant de partir sur autre chose. Donc là, on voit quelqu'un du passé qui revient et pour éventuellement un projet de vie en commun. Donc peut-être que vous vous êtes séparé d'un ex ou d'une ex, bien évidemment, et puis que là, cette personne revient avec des nouveaux projets avec vous. Donc on va voir la suite. Bon, en tout cas, on a un retour de l'ex-partenaire, là c'est sûr, avec une naissance, une vie en commun, des nouveaux projets. On va aller voir. Alors, c'est une relation karmique. Donc, c'est une relation karmique. Ça veut dire que les relations karmiques, c'est toujours un petit peu compliqué. Vous avez connu cette personne dans une autre vie, mais vous aviez quelque chose à guérir dans cette autre vie. Et puis, on vous le remet dans cette vie-là. Hein. Donc là, on est dans une période de froideur avec cette personne. Hein. Sans doute un silence radio ou en séparation. On voit la carte du déménagement et de l'ouverture. Donc les choses bougent et avancent avec cette personne. Donc la fin de cycle peut être là, hein, la fin de cette froideur. Ça peut être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc pour les célibataires, on a quelqu'un qui revient avec de nouveaux projets, éventuellement un déménagement hein, qui peut se mettre en place. Mais en tout cas, il y avait une période de froid là. Vous êtes dans une période de froid avec cette personne. Mais les choses bougent, les choses avancent. Donc cette personne, c'est fort possible qu'elle revienne vers vous. Par contre, il y a la carte de la ruse. Alors attention, on nous dit de ne pas tomber dans son piège. Donc soyez très clair sur les intentions de cette personne. Parce que là, on me parle, je vais vous montrer de près, d'une personne rusée, malhonnête. Alors, je n'arrive pas à faire le focus. Rusée, malhonnête. Attention, ne tombez pas dans son piège. Donc, je vous mets en garde. Si cette personne revient et qu'elle veut faire des projets précisément avec vous, alors là, je vous dis oui. S'il y a une proposition de vie en commune, de bébé, tout ça. Par contre, on vous dit de vraiment, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Il y a des personnes pour qui la personne qui revient est très rusée. Donc, elle peut vous promettre monts et merveilles et puis repartir comme elle est venue. Donc là, on a la famille. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'elle risque d'être malhonnête, cette personne, par rapport à une relation stable ou une fidélité. Elle est tombée dessus, donc vous, ce que vous voulez, c'est fonder une famille, vous voulez de la fidélité, vous voulez une relation stable qui dure dans le temps. Attention, parce que cette personne pourrait vous dire qu'elle veut aussi ça, et puis que ça soit faux. Hein. On va continuer, on va voir ce qui tombe. Qu'est-ce qu'on va leur dire d'autre pour les Gémeaux? Donc, bien évidemment, vous êtes maître de votre vie. Si vous doutez de la personne, moi je vous dis oui, vous avez raison de douter de la personne. Si vous pensez vraiment que c'est votre âme sœur, je n'ai aucune influence sur vos choix. C'est une personne superficielle, vous voyez, c'est une personne superficielle qui ne va pas au bout des choses. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'écouter votre cœur. Si vraiment vous pensez que cette personne revient pour quelque chose de sérieux, qu'elle est sincère, dans ce cas, vous décidez de reprendre avec cette personne, puisqu'on vous dit que vous avez le droit au bonheur, hein, ok, mais que vous avez une blessure à guérir. Si vous doutez de cette personne, le jeu de cartes, là, vous dit clairement, cette personne est rusée, elle risque de vous faire croire qu'elle veut du sérieux avec vous, alors qu'elle ne le veut pas. On ne voit pas de nouvelles rencontres, pour l'instant, pour les célibataires, ok. Donc, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des anges de Doreen Vertu. Donc pour les Gémeaux célibataires, qu'avez-vous à nous dire?
Alors, amour non réciproque. Donc là, les célibataires, faites attention. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc on le voyait bien, vous voulez quelque chose de durable, de sérieux, mais on nous parle d'amour non réciproque avec cette personne qui revient. Attends autre chose pour les Gémeaux. Alors bien sûr, vous ne vivez pas tous et toute la même relation. Donc prenez vraiment, si vous sentez que c'est pour vous, vous prenez. Laissez partir votre ex. Vous voyez, ça fait quand même 2 cartes. Le temps est venu de purifier votre énergie. Moi, je pense que sincèrement, vous avez besoin de tirer un trait sur cette histoire pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Là, on voit très clairement que vous avez encore des attentes vis-à-vis de cette personne. Et cette personne, je pense qu'elle le sait, que vous l'attendez, et elle peut en jouer. On a un amour non réciproque. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas du tout. Ça veut simplement dire que vous aimez sans doute beaucoup plus cette personne que l'autre n'est attaché à vous. Elle a peut-être beaucoup d'attachement à vous, mais en tout cas, on voit que vous donnez beaucoup d'amour à quelqu'un qui, a priori, ne mérite pas cet amour. Je vais vous tirer les petits cœurs de l'oracle des amoureux. Alors, je n'avais pas posé ma question. Pour les Gémeaux célibataires, qu'avez-vous à leur dire, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux célibataires, qu'avez-vous à leur donner comme conseil? Alors, on a les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, je pense que là, il faut voir, il faut vraiment utiliser votre troisième œil et voir vraiment votre intuition, ce qu'elle vous dit de faire. Alors là, j'en ai beaucoup. Vraiment, là, je pense qu'il faut faire appel à votre intuition. Alors, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, on voit que quand même, il y a quelqu'un qui devrait arriver. Mais après, il faut le... si vous pensez encore à quelqu'un d'autre, la personne ne pourra pas arriver dans votre vie. Ou en tout cas, ça ne sera pas sain. Si vous avez encore quelqu'un dans votre cœur... là, je pense qu'il faut prendre un temps de guérison, bon, soit retourner avec cette personne ou soit laisser cette personne loin, mais tant que vous n'aurez pas guéri, que vous penserez toujours à cette personne, l'univers ne vous enverra pas la bonne personne, de toute façon. Là, on a un troisième message, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voyez, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est pour vous pour très bientôt, mais je pense que là, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience pour vous, les Gémeaux célibataires. La flèche de Cupidon va arriver, mais peut-être que vous avez encore trop cette personne dans votre tête et que vous n'êtes pas encore prêt à rencontrer quelqu'un pour l'instant. En tout cas, bien évidemment qu'il y aura quelqu'un pour vous qui va arriver, et puis, mais il faut le temps. Voilà, ça n'arrive pas toujours quand on le souhaite, ça arrive quand c'est le bon moment pour vous. Ok? Donc on va passer aux Gémeaux en couple. Donc les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour eux? Qu'est-ce qu'on a pour eux? Eh bien, ça saute pour vous. Alors, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Par contre, là, il y a une addiction à quelqu'un. Donc, alors, soit la personne avec qui vous êtes en couple a des addictions. Alors, ça peut être à l'alcool, ça peut être à la cigarette, ça peut être addiction aussi à vous. Peut-être que cette personne est trop addictive à ses sentiments envers vous. Ça peut être vous aussi. On voit qu'il y a de l'amour dans votre couple, le vrai amour, l'amour véritable, mais qu'il y a une question de dépendance qui influe sur votre bien-être. Donc ça peut être vous ou ça peut être votre partenaire. On va aller voir, donc pour les couples, qu'avez-vous d'autre à nous dire? Il y en a une qui s'est retournée, mais vous êtes protégé, votre relation elle est protégée. Donc je pense que vous avez peut-être des addictions, de la dépendance affective, ça peut être simplement une dépendance affective envers quelqu'un qui peut venir un petit peu gâcher votre relation. En tout cas, on vous dit que votre relation elle est protégée. Et il y a de l'amour dans votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Allez, encore quelques cartes. Voilà.
je pense que vous allez retrouver la paix dans votre couple parce que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Je pense que vos petits problèmes, parce que je ne vois pas de gros problèmes, hein, cette carte elle est entourée que de bonnes cartes, hein, donc c'est un petit problème, ça peut être de la simple jalousie, ça peut être de la dépendance affective, mais qui n'est pas très grave. En tout cas, votre tirage est très beau parce qu'on voit que vous allez discuter avec votre autre et que les deux, vous allez faire preuve de bon raisonnement. Alors, là, il y a un masque. Alors, il se peut qu'il y ait eu des choses cachées dans votre relation. Si la personne en face de vous est addicte, par exemple, je ne sais pas moi, à l'alcool, ou elle peut boire en cachette, par exemple, ce masque-là, il peut tomber dans ce sens-là. Moi, je ne le vois pas comme une tromperie ou un adultère. C'est plutôt des petits secrets cachés. Hein. Parce que derrière, on a quand même l'union, le couple. On a un contrat de mariage dans l'air. Donc, ça veut dire que vous avancez quand même dans une bonne voie. Hein. On va continuer un petit peu. Mais voilà, il y a des blessures quand même à guérir, bien évidemment. Il y a eu sans doute des crises dans votre couple qui vous ont blessé, des petites cachotteries qui vous ont blessé aussi. Mais on voit qu'entouré de ça, toutes les cartes sont bonnes. Hein. On a de l'amour véritable, on a de la sagesse, on a un ange gardien qui veille sur vous, on a une union, un couple. Alors, peut-être que vous avez eu besoin d'une période de détachement et que cette période de détachement, justement, si vous avez de la dépendance affective, cette période de détachement a pu vous faire énormément de bien, a pu guérir toutes ces petites blessures que vous aviez, a pu remettre aussi les choses au clair avec votre autre. En tout cas, on voit qu'il y a eu une petite période de lâcher prise dans votre histoire. Et puis, on repart sur une union, quoi. Des fois, les périodes de lâcher prise font énormément de bien aux deux parce qu'on reprend du temps pour nous, on reprend un petit peu de liberté et puis après, quand on se retrouve, ça fait du bien. Et puis, grâce à ceci, on peut aussi guérir un peu des dépendances affectives pendant les périodes de lâcher prise. Donc, moi, votre tirage, je le sens positif. Donc, voilà. Choix, voilà, vous allez faire un choix avec votre hôte. Mais l'issue, pour moi, elle sera positive. Vous allez prendre une décision avec votre âme. Hein. Et en dos de deck, on a, on a la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Donc pour moi, dès le départ, je le sentais positif. Même que j'ai eu cette carte, je le sentais positif. Pour moi, vous avez traversé une petite crise, comme tous les couples. Il y a eu des blessures, il y a eu peut-être des petits mensonges, il y a eu une addiction. Mais vous allez discuter avec sagesse, vous allez faire preuve de lâcher prise et vous allez trouver une issue. Hein, c'est ce qu'on vous dit, un choix, une issue. Et en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que dans votre couple, dans l'avenir, il y aura de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. Donc c'est très bien, c'est vraiment très bien. Donc on va aller voir avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Pour les Gémeaux en couple. Pour les Gémeaux, pour le mois de septembre en couple. Alors, on en a une. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. L'addiction peut être aussi une addiction à la dépense, à l'argent. Un qui dépense plus que l'autre et puis du coup les fins de mois sont difficiles. Ça peut être un des problèmes qui vient justement nous éclairer sur le type d'addiction. Ça peut être aussi une addiction au jeu qui met votre situation financière en péril. Hein. On va continuer, je vais vous en retirer une ou deux. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On va dire qu'on vous conseille de regarder votre couple avec un regard nouveau, avec un regard d'enfant. Peut-être repasser des moments que vous avez vécu, retourner dans des endroits que vous avez connus quand vous veniez de vous mettre ensemble. Ça peut relancer aussi un petit peu le couple. Et puis là, on vous dit vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé comme tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, moi je sens que ce tirage, c'est un tirage qui est plutôt positif dans l'avenir. Hein. Voilà mes amis Gémeaux, je vais vous tirer aussi une ou deux petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc pour les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a? Alors il est très dur à manipuler ce jeu, mais elle tombe bien, donc et il est super.
Donc voilà. Alors, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, la période de lâcher prise, elle vous dit ça. Laissez du temps au temps, laissez couler les choses, le temps arrangera beaucoup de choses dans votre couple. Hein. Et une deuxième, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple. Alors, on a guérison. Vous voyez, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est exactement ça. Je pense que là, le tirage est vraiment en accord avec mes ressentis. Je pense que vous avez besoin d'une période de guérison, de lâcher prise, et votre couple va repartir doucement, mais sûrement. Voilà, mes amis en couple Gémeaux. Je trouve que votre tirage, il est vraiment très explicite. Hein, il est très parlant. On va passer aux relations ambiguës. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Toujours les relations compliquées. Alors, je ne vais pas prendre, je n'ai pas posé ma question. Donc, pour les Gémeaux, pour les relations compliquées, qu'avons-nous à donner comme information pour les Gémeaux? C'est moi qui les ai fait tomber là. Pour les Gémeaux en relations compliquées. Donc, on a aussi... Alors, dans les relations compliquées, on a la même carte qui tombe. On a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ça veut dire que votre couple, il est loyal. Il y a de la fidélité, mais là, on a une dépendance affective aussi. Ce qui peut créer la relation compliquée. Ou dépendance affective ou dépendance à quelque chose. C'est normal que les mêmes cartes retombent puisqu'on est dans les mêmes énergies. Hein. Ne vous inquiétez pas que les cartes se ressemblent dans les trois jeux, parce que bien évidemment, on est dans les mêmes énergies. Alors là, dans les relations compliquées, on voit qu'il n'y a pas de dialogue entre vous en ce moment, donc vous êtes sans doute en séparation ou en pause, ou vous êtes en période de lâcher prise, en break, par rapport justement peut-être à une relation un petit peu addicte, de dépendance affective. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les relations ambiguës? Alors, on a un jeune homme superficiel, mais ça peut être aussi une jeune femme. Donc, le retour du passé. Donc, si vous étiez en non-communication, on a la personne qui revient vers vous. C'est une relation karmique. Donc, c'est une relation que vous avez vécue dans une autre vie. Vous n'avez pas réussi à enlever les blocages que vous aviez dans votre relation. Donc, vous avez retrouvé cette personne dans cette vie-là et on vous met à nouveau les mêmes blocages à guérir. On voit qu'il y a une réconciliation là hein, dans votre couple et il y aura beaucoup de chaleur dans votre couple. Donc, je vais quand même en retirer une sur le jeune homme superficiel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, le jeune homme superficiel, il va changer. On dit que cette personne va s'élever, va prendre... Comment je pourrais vous expliquer ça? Va prendre conscience de l'importance de la relation pour lui. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Cette personne vous a peut-être caché des choses hein, dans le passé, mais on voit que là, vous repartez sur des bonnes bases. Donc moi, c'est vrai qu'en général, le retour de l'ex, je m'en méfie beaucoup. Dans ce tirage-là, pas du tout. Pour moi, le retour de l'ex est sincère parce que la personne va avoir réfléchi. Hein. Donc, si elle vous a caché certaines choses avant, peut-être des addictions, peut-être qu'elle a fait quelques erreurs dans son passé. Là, on voit que vous n'êtes plus en dialogue. On voit que cette personne était superficielle, mais qu'elle est en train de s'élever, hein, de changer. Et cette personne va revenir vers vous pour une réconciliation, mais on voit que derrière, il y aura quelque chose de chaleureux, de détendu. Donc, vous allez sans doute discuter clairement et vous mettre d'accord sur un avenir en commun. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est plutôt positif aussi. Et puis, je vais vous tirer une ou deux cartes. Donc, pour les relations compliquées, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2021, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on en a une. Conversation cœur à cœur, c'est tout à fait ce que je vous disais. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, la personne, quand elle va revenir, on vous conseille vraiment de discuter clairement et simplement avec votre partenaire en ouvrant votre cœur, en étant vraiment ouvert à la discussion et clair sur vos sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a à leur donner comme conseil aux Gémeaux qui sont en relation compliquée? En tout cas, là, pour une fois, je pense que je vous dis que le choix de se remettre avec cette personne est un bon choix. C'est la première fois que je le dis, mais je le dis.
Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ensuite, on a l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Vous voyez, vous avez passé des épreuves, on n'est pas forcément toujours d'accord avec l'autre, mais en tout cas, l'amour est là. Et ensuite, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc là, mes amis, vous êtes dans une relation flamme jumelle. Alors les relations flamme jumelle, ben, c'est pas toujours facile non plus. On a des épreuves et puis on se quitte et puis ben, quand le temps est venu, on se retrouve. Donc voilà, je terminerai sur ce petit mot-là. Si vous souhaitez vous abonner, eh ben, cliquez sur l'abonnement et puis pour recevoir mes notifications. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre. Ça a l'air plutôt pas mal pour vous. Et puis je vous retrouve au mois de septembre. J'espère en pleine forme. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.